Bonjour chers élèves de première STMG, donc ça c'est la deuxième session en distanciel, donc de cours via vidéo. Je rajouterai un QCM à la fin, et bon on parlera peut-être d'évaluation, mais ça viendra beaucoup plus tard, hein. Je pense que ça viendra pour la dernière session avant les vacances. Donc là, l'objectif, comme j'ai dit aux autres, c'est que ceux que j'ai en présentiel, il faudra ramener le manuel à chaque fois parce que je vais faire travailler sur les sujets d'études, sur tout ce qui est exercice pratique, histoire d'être là pour vous aider. Par contre, le côté prise de notes, là par contre, vous allez le faire donc chez vous parce que je pense que c'est relativement facile. Il vous suffit de regarder la vidéo, de faire pause le temps d'écrire, vous avez les explications, vous pouvez me demander quand on se revoit en cours si jamais il y a des choses qui sont pas claires. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer pour cette semaine. Donc aujourd'hui, on va faire le grand 2. La dernière fois, avec en cours présentiel, j'avais fait le grand 1 donc sur l'idée que le monde est de plus en plus urbanisé et que cette urbanisation profite massivement donc à ce qu'on appelle les métropoles. Mais on n'a pas vraiment défini ce que c'est qu'une métropole. On a dit que c'était une grande ville avec des rôles différents. Là, on va un petit peu effectivement parler de ce qu'on appelle les métropoles, le fait que, donc, ça sera le titre du grand 2, elles ont une puissance croissante et inégale. Elles se valent pas toutes, et c'est pas seulement une question de taille. Donc on va commencer par une définition, donc la définition c'est celle que vous avez en rouge. La métropolisation, c'est donc le processus de concentration de population et d'activité dans la ville principale. C'est ça le processus de métropolisation. C'est le fait que toute la population, mais surtout les activités, vont se concentrer dans la ville. Je vais vous prendre l'exemple de Caen justement pour expliquer le schéma qui est aussi en dessous. Vous voyez, là il y a un petit schéma avec métropolisation au milieu et 6 cadres qui expliquent ce que c'est de manière graphique. On va prendre la ville de Caen. La ville de Caen, c'est une agglomération. Donc ça ne concerne pas Caen qu'en termes juste de commune, hein. La commune, elle va beaucoup plus loin et je pense qu'on a certains d'entre vous qui le savent, hein, ceux qui viennent d'If notamment. Voilà, quand If, Mondeville, finalement, il n'y a qu'un panneau qui fait la différence, hein, les rues restent les mêmes. Cormel-le-Royal, c'est pareil. Donc effectivement, donc Caen, c'est une petite métropole. Alors, donc cette petite métropole dont la population est en légère augmentation, et cette augmentation-là, cette croissance démographique, c'est le premier cadre, elle se fait surtout via effectivement les communes qui sont autour. Pourquoi ces gens-là viennent s'installer là? Alors déjà, c'est parce que effectivement, la ville de Caen, elle va proposer des emplois donc et des services qu'il n'y a pas partout dans le reste de la région. Elle va proposer donc des services de qualité, bon vous en êtes conscient avec le lycée, mais elle va aussi effectivement offrir surtout par exemple pour vous les études supérieures. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui est travail de cadre de fonction supérieure finalement. Tous les plus hauts revenus du Calvados, ils vont plutôt se retrouver à Caen. Elle va rayonner sur un territoire, donc ça c'est le territoire normand. Elle va être reliée à d'autres métropoles via des moyens de communication rapides. Là, c'est les autoroutes, hein, par exemple pour aller rapidement à Rouen et de là à Paris, ou alors de la 95 pour aller jusqu'à Rennes. Il va y avoir des projets d'aménagement, par exemple le tramway, hein, qui est effectivement un projet d'aménagement important pour relier la ville. Et aussi tout ce qui se fait sur la presqu'île, ce qui a commencé avec les rives de l'Orne et ce qui se poursuit avec la presqu'île, de réaménager finalement la ville. Et il y a aussi le fait que, comme la ville elle-même est chère, que l'espace bâti est déjà important, qu'il y a de la place qui est prise par d'autres domaines, hein, des bureaux, des infrastructures, etc. Finalement, les gens, il faut qu'ils s'installent ailleurs. Donc, résultat, on a un étalement urbain, une périurbanisation, on viendra sur ce genre de définition plus tard, donc de gens qui vont s'installer autour de la ville. Et vous voyez, c'est un peu, là on revient finalement à notre idée de croissance démographique de départ. Donc d'autre part, effectivement, les métropoles elles vont attirer les populations. Elles vont offrir beaucoup d'emplois, en particulier les plus qualifiés, y compris dans les pays les plus pauvres. Là, vous avez un exemple dans votre manuel, c'est à la page 149, c'est le quartier des affaires d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc un pays qui est plutôt pauvre. Quand on regarde cette photo-là, finalement, on voit clairement des buildings, etc. C'est vrai que c'est les métropoles, donc des pays émergents en Asie ou en développement en Afrique, qui grandissent le plus vite, notamment parce que le rôle de la mondialisation est de plus en plus important. C'est qu'effectivement, c'est ces villes-là qui vont servir de relais à la mondialisation. C'est les seuls endroits qui vont offrir dans des pays même pauvres des emplois qualifiés. L'exemple le plus important, le plus connu du développement, c'est par exemple la ville de Singapour. La métropole de Singapour, c'est devenu un pôle central de la mondialisation.
notamment parce qu'elle est sur une position stratégique, elle est sur ce qu'on appelle le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est un tout petit espace entre l'océan Indien et la mer de Chine, donc au nord de l'Indonésie. Et en fait, tous les bateaux qui nous amènent par exemple des produits qui viennent de Chine en Europe, ils passent par là. Donc c'est l'endroit où il passe le plus de bateaux dans le monde. Et effectivement, Singapour, ce n'était pas une ville extrêmement importante, mais ça l'est devenu. C'est une ville donc côtière qui s'est servie de sa position pour être un relais indispensable pour tout ce qui est conteneurs, pour tout ce qui est marchandises, etc. Et elle s'est enrichie énormément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un hub. Ça, je reviendrai peut-être un petit peu dans les cours en présentiel, hein, sur la définition de hub. Donc ça aussi, c'est typiquement une ville qui a une croissance extrêmement forte, une croissance à la fois économique, mais aussi démographique et même en termes de qualité de vie. Parce qu'effectivement, les métropoles, elles sont aussi en concurrence les unes avec les autres. Et la qualité de vie fait partie justement de cette concurrence. L'idée, c'est que les métropoles, elles sont en concurrence pour être plus attractives et plus puissantes. Là, en ce moment, on a un exemple actuel, c'est ce qui se passe avec le Brexit, où vous avez quelques Anglais. À Londres, on a voté contre le Brexit parce qu'ils avaient peur que leur ville perde largement en attractivité et que ce soit Paris qui en profite pour redevenir la ville la plus attractive et la plus puissante d'Europe. Le tableau que vous avez là, c'est pas une question de puissance, ça montre, mais ça peut en faire partie, ça aide, c'est la qualité de vie. Donc l'idée finalement que Melbourne en Australie ce serait la ville avec la qualité de vie la plus importante parce que quelque part la population y est relativement riche. Elle a accès finalement à de bonnes infrastructures concernant la culture, concernant les équipements sportifs, les équipements de consommation, les centres commerciaux, des infrastructures de qualité et des espaces verts. Et ça effectivement ça fait partie de la concurrence entre les métropoles. C'est pour ça qu'il y a des projets d'aménagement dont on parlait tout à l'heure. C'est justement pour attirer la population, être meilleure que celle d'en face. Donc ces métropoles, elles n'ont cessé de se développer au cours de ce siècle, hein. Même si la plupart des villes qui sont mentionnées là, il y en a beaucoup qui sont assez anciennes. Et elles se sont développées, et c'est là que je vous disais que justement on a la pérurbanisation, la croissance de certaines agglomérations, à un point gigantesque. Par exemple, New York, c'était ce qu'on appelle la première mégapole. La première ville a dépassé 10 millions d'habitants. Et peu à peu, à force de s'agrandir, de devenir de plus en plus importante, au fil des années, c'est devenu le cœur d'une mégalopole située au nord-est des États-Unis. La mégalopole, finalement, c'est l'idée que toutes ces métropoles américaines importantes, elles finissent par former un ensemble urbain gigantesque, où finalement il n'y a pas de rupture dans la continuité, où finalement vous allez de Washington à Boston, où vous faites quelques centaines de kilomètres, en fait on reste dans un environnement qui est presque tout le temps urbain où finalement il y a juste une succession très régulière de très grandes villes, donc Washington, Baltimore, Philadelphie, New York, Boston, donc ils se suivent les unes avec les autres, hein, où il y a à peine 1 heure de route de distance entre les deux, où finalement avec la pérurbanisation, les limites des agglomérations sont plus extrêmement claires. Et effectivement, ces ensembles-là, ils sont tellement gigantesques qu'ils vont rassembler des centaines de milliers, donc ils vont rassembler des dizaines, de millions de personnes, qui peuvent influer non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Par exemple, New York, effectivement, on va avoir des institutions politiques qui comptent au niveau mondial, comme l'ONU ou la Banque mondiale, et au niveau financier, comme la bourse de Wall Street. Et il y a aussi tous les immeubles concernant les médias, notamment télévisuels, tous les sièges d'entreprises qui vont avoir une influence énorme, quoi. Enfin, dernière chose, ces métropoles, elles sont largement connectées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle les archipels métropolitains. Elles sont fortement connectées par des flux de voyageurs d'affaires, des touristes, et aussi des flux de données. Des flux financiers, des mails, des communications téléphoniques, et ça par contre, c'est en croissance. Et effectivement, ces villes, elles sont toutes très très connectées les unes aux autres. Ça se fait notamment via le biais par exemple de filiales. Si vous allez avoir une entreprise dont le cœur de l'activité va être installé à Paris, mais qui va avoir, genre Total par exemple, qui est la plus grande entreprise française, mais qui va avoir des relais dans toutes les grandes villes du monde. Et évidemment, cet archipel mégalopolitain mondial ou métropolitain, il est dominé encore aujourd'hui par les 3 grands ensembles urbains qui sont donc la mégalopole américaine, la mégalopole européenne, qui est composée finalement de Londres, de Paris, de Francfort, de Milan en Italie, et l'archipel donc
asiatique qui est le plus grand et celui qui se développe le plus vite actuellement avec Tokyo, Séoul et les très grandes villes chinoises. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc vous prendrez les notes, ce qui est écrit donc, sur la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Je mettrai un QCM en ligne donc concernant cette vidéo plus tard, quoi, donc sans doute demain. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.